Salut Alicia. Salut Sarah. Alors on fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour expliquer en fait à ceux qui souhaitent trouver un job aux États-Unis comment toi tu as fait pour trouver ton job à Los Angeles, à ici même. Donc on était en contact depuis quelques temps déjà parce que tu avais pris donc la méthode au mois de juin l'année dernière, Ouais. c'est ça. Et ensuite tu avais laissé tomber, enfin tu n'avais pas laissé tomber mais tu avais commencé tes recherches à partir de novembre Oui. dans le but d'avoir le H1B. Oui. Et finalement, en décembre, fin d'année dernière, quand tu m'as contacté, tu étais Oui. au bout du rouleau, tu savais plus quoi faire. Et je t'ai dit donc en janvier que finalement je pouvais t'aider. Et on est parti donc sur le coaching privé. Tout à Et fait. tu es maintenant ici aujourd'hui. Oui. Donc on est au mois de juillet. Ça fait quelques semaines déjà que tu es arrivé. Oui, 3 semaines. Ça fait 3 semaines, voilà. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, voilà, dire où tu étais avant, qu'est-ce que tu faisais comme métier, voilà. Donc j'ai été responsable qualité pendant 8 ans sur l'aéroport de Marseille. L'entreprise pour laquelle je travaillais a fermé ses portes, donc j'ai perdu mon emploi et je suis partie vivre en Nouvelle-Zélande. Je suis Super. quasiment vécue là-bas pendant 3 ans. Et le fait de venir ici, c'était parce que mon copain qui est néo-zélandais a obtenu la green card et vit ici maintenant. Donc du coup, il me fallait trouver un boulot pour avoir pour être sponsorisé ici, pour avoir un visa. Voilà. Voilà, et tu n'étais pas mariée, Non. ça fait couple copain, donc du coup c'est pour ça que tu n'as pas pu avoir la green card Exactement. à ce moment-là et tu avais besoin donc de trouver un boulot aussi dans une entreprise qui te sponsorise le visa. Oui. Ok. Et tu faisais quoi comme étude? Enfin, tu as fait quoi comme étude en fait? Donc j'ai fait en France un master, j'ai un bac plus 4, j'ai fait un master en qualité, sécurité, environnement. D'accord, donc Voilà. qualité, sécurité, environnement. Tout à fait. Et ici donc tu as trouvé ton emploi, c'est aussi dans la sécurité. C'est dans la sécurité industrielle, ouais. Sécurité industrielle. Voilà. Et avant en Nouvelle-Zélande, c'était aussi sécurité Sécurité et qualité, ouais. qualité, voilà. C'est un peu différent. Oui. Ok. Et donc du coup, comme tu étais partie au début sur le H1B, au début quand on a commencé le coaching privé, Ouais. donc on a revu ensemble pour les visas et donc on avait vu que finalement tu pouvais partir pour un J1 Oui. parce que après du coup tu pouvais donc avoir la green card pour avec ton Si je copain. me marie avec mon copain. Voilà, si tu te maries avec ton copain. Et c'est Voilà. ce qu'on compte faire. Voilà. Mais pour l'instant, fallait que je rentre d'abord sur le territoire et Et j'obtienne voilà. un visa. Ok, donc on était plus parti sur un visa 1 an et demi, J1, et voir après pour la suite. C'est ça. Et donc on a vu effectivement que le J1 c'était beaucoup plus facile à obtenir que Oui. le H1B, parce qu'en ce moment le H1B c'est assez difficile à obtenir. Oui. Et donc on avait vu ensemble comment Comment négocier exactement. voilà, les avantages du J1 avec la société. Ok. Et donc comment ça s'est passé avant qu'on commence le coaching privé? Donc, Mais avant, je postulais en masse en fait. Et j'ai eu une réponse et un entretien, mais qui s'est soldé sur une réponse négative parce qu'il ne me sponsorisait pas. Donc du coup, je postulais en masse et après, c'est pour ça qu'en décembre, après mes vacances, je t'ai appelé pour un peu d'aide parce que il y avait rien qui marchait et à travers le sponsor, du coup, j'ai pu avoir accès à certaines données, le système aussi qui scanne toutes les CV, etc., etc. Donc du coup, j'avais beaucoup plus de réponses, c'était beaucoup plus simple. oui, Pour ouais, moi on avait vu ça. Réorienter. Ouais. Parce que du coup, avec la méthode, tu avais refait ton CV, tu avais refait ta lettre de motivation. C'est ça. Mais du coup, en coaching privé, parce qu'on avait quand même des sessions une fois toutes les semaines, Oui. je suis sûre, les 3 premiers mois. 3 premiers mois, ouais. Et du coup, on avait vu ensemble, je t'avais parlé des ATS aussi, Voilà, c'est ça. et la méthode finalement que tu as appliquée là, Oui. de réseau. Donc on a beaucoup C'est ça. finalement travaillé sur le réseau. Et tu as fait quand même un sacré gros travail, toi qui as aussi bien travaillé là-dessus. Et donc comment ça s'est passé dans ton entreprise actuelle? Comment ça s'est passé en fait En fait, on avait trouvé ensemble sur la base de données la compagnie. Ouais. Du coup, en tapant le nom de la compagnie après sur LinkedIn, j'ai sélectionné les Français qui travaillaient. Et j'ai contacté ces Français-là qui étaient déjà intégrés sur l'entreprise. Et j'ai quelqu'un qui m'a répondu positivement et avec qui j'ai parlé pendant à peu près 3 semaines. On a échangé des emails. Et au bout de 3 semaines, j'ai réussi à avoir une interview informelle avec cette personne sur Skype avant qu'il me présente
au patron parce qu'il voulait être sûr de mes motivations et de mes compétences. Et donc du coup, toutes les semaines, j'envoyais un mail pour savoir comment est-ce que je pouvais... Tu as beaucoup, sur le suivi, tu as beaucoup travaillé sur le suivi. Pour les relancer tout le temps. Voilà. Et aussi un peu la partie contact de la base, quand tu avais fait rechercher aussi l'email de la personne pour lui écrire. Mais oui, je me souviens que dans l'entreprise, tu avais déjà contacté justement le general manager et qu'il t'avait jamais répondu justement. Et c'est en insistant, en contactant une autre personne, comme on avait vu, donc contacter une première personne, ensuite une deuxième personne, une troisième personne, etc., que ça a marché. Oui. Et donc en insistant sur les personnes... Il faut surtout aussi prendre beaucoup de notes aussi quand il y a une interview. Du coup, j'ai pu prendre le nom des personnes qui étaient actuellement en place dans l'entreprise. Et comme j'avais le mail, l'adresse email de mon premier contact, j'ai pu, avec le nom et le prénom des personnes, refaire l'adresse email et leur envoyer aussi à eux mes motivations. Ouais, ça c'est bien comme tu travailles, ouais. c'est important. Ouais. Et du coup, ce qui est super finalement, c'est que c'était pas d'une offre d'emploi au final, mais c'est une création de poste. Ils t'ont créé un poste pour toi. Parce qu'ils avaient des besoins dans ce domaine et voilà. J'ai eu aucun des postes auxquels j'avais postulé en fait. Mais au moins avec on va dire le réseautage proactif, j'appelle comme ça le réseautage proactif, le fait de l'avoir eu au téléphone, finalement ça a débloqué. Ils se sont dit, elle est motivée. Elle est motivée, voilà. Et nous on a des besoins dans ce domaine, elle est compétente dans ce domaine, donc ils m'ont fait une proposition en fait. Ils m'ont demandé si je préférais travailler dans la qualité ou dans la sécurité. Ça c'est super, en plus ils t'ont demandé. Dans quel domaine je serais le plus compétente en fait. Et du coup, ils m'ont rappelé le lendemain pour me dire que j'avais le poste, mais pas en qualité, pas celui que j'avais postulé, mais en sécurité industrielle, qui m'allait très bien aussi. Qui t'allait très bien. Et du coup, pour le visa, tu avais négocié avec eux ce visa ou ils avaient déjà fait ça? Ils avaient déjà fait ça avec une personne, la personne que j'avais eu en contact, il y a très longtemps, ils avaient fait ça, donc ils ne savaient plus trop comment faire. Et puis après, du coup, quand j'ai eu mon entretien, eux, ils étaient un petit peu paniqués par le fait que ce soit que 18 mois. Ils sont bien au courant du J1. Donc il y a toujours des possibilités d'ouverture sur un J1 après ce H1B. Pardon. De H1B, ouais. Après ce J1, donc c'est toujours bien de s'orienter vers un J1. Et puis, voilà. Mais bon, c'est comme ils disent, il y a quand même très peu de chances que ça reste une loterie. Donc, pour le H1B. Ouais, voilà. Après, c'est pour ça qu'ils sont un peu réticents sur le H1B et c'est peut-être mieux de se présenter en tant que J1 en premier, intégrer l'entreprise et s'ils sont contents de toi, ils peuvent toujours faire quelque chose, je pense. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que le H1B, ils sont réticents les entreprises parce que c'est soumis à une loterie, quoi. Donc c'est même pas sûr d'avoir la personne. Donc le fait de faire un J1 et d'avoir une expérience déjà dans la société pendant 1 an et demi. C'est ça, ils veulent pas former les gens pour les voir laisser partir, à part s'ils sont pas très compétents ou que ça se passe mal ou voilà, mais donc je pense que c'est une bonne solution aussi. C'est une bonne solution de passer par le J1. Et surtout que là, tu as dû négocier avec eux un peu, voir les avantages, le fait de leur dire aussi qu'ils ne se portent pas sponsor. Oui, alors moi j'ai eu la chance d'avoir un projet à long terme parce que j'ai pu leur dire que mon copain allait se marier et que je pourrais avoir la green card derrière. Donc ça les rassure aussi. Mais je pense que j'aurais pu faire passer le projet en tant que... Même si il n'y avait pas de copain en jeu ou pas de mariage en jeu, j'aurais quand même pu passer le projet en disant que sur de la sécurité industrielle, on peut faire un beau projet en 1 an et demi, qu'il peut y avoir des améliorations. Et après, en J1, on est toujours aussi payé moins cher un peu moins que le salaire normal, donc ça les intéresse aussi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé du coaching privé? Parce qu'à la base, on avait dit qu'on avait seulement 3 mois parce que ton copain allait partir dans les 3 mois. Et finalement, t'as mis 4 mois, finalement 4 mois et demi pour trouver un job. Donc ça a été un peu plus... Mais 3 mois, c'était chaud quand même, on avait dit. Et du coup, qu'est-ce que tu as pensé du coaching privé, le fait d'avoir des sessions toutes les semaines, que je t'aiguille vraiment pour le réseautage proactif? Moi, ça m'a vachement aidé. Ça a été un bon support parce que toutes les semaines, au moins... quand tu postules tous les jours, c'est quand même assez lourd et puis ça prend beaucoup de temps. Si tu as un boulot à côté, moi j'avais un boulot à côté, donc c'est pas évident. Donc c'est un booster. Il y a toujours des événements qui se passent au milieu, des semaines qui vont être très calmes, d'autres semaines où on va recevoir plein de mails, donc c'est assez stressant. Et d'avoir toi en fin de semaine ou en début de semaine pour débriefer, pour savoir quelle orientation prendre, c'est quand même assez
ça aide beaucoup en fait. Hein. Ça booste beaucoup. Puis savoir que tu es là, que tu peux aussi peut-être toi là te déplacer, voir les entreprises ou même avoir un regard extérieur aussi à la situation, ça aide. Ok, donc qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui recherchent De pas postuler en masse. Après, ça veut pas dire de ne pas se servir donc d'utiliser la base, ça c'est la base. Utiliser la base et aller quand même sur les plateformes où on peut trouver du boulot, en fait, tous les réseaux où on peut trouver du boulot, parce qu'il y a toujours, on trouve toujours une nouvelle compagnie. Ça c'est aussi bien d'avoir un œil extérieur sur tout ce qu'il y a aussi autour. Et vraiment utiliser LinkedIn aussi, parce que LinkedIn en fait le réseau, quand on va taper le nom d'une compagnie, ça va, vous aimez aussi peut-être, ou vous connaissez aussi peut-être, il y a en fait si on cherche dans un secteur spécifique, moi je cherchais dans l'aéronautique, du coup on découvre plein d'autres noms de compagnies qu'on peut rechercher dans la base et voir s'il y a du sponsor, s'il y a, voilà. Donc, et après avoir une rigueur aussi, pas postuler en masse, contacter les personnes après un premier jet, donc quand on postule, utiliser un peu ce qu'on a vu dans la méthode, la façon de contacter les personnes. Après, moi, pour être franche, la façon pour contacter les personnes, j'utilisais beaucoup pour des Américains, mais pour des Français, j'y allais franco. Voilà. Parce que on est des immigrants, donc du coup, ils comprennent un peu plus. Donc voilà, je n'allais pas par quatre chemins, même si je restais très polie. Et voilà, je disais vraiment. Voilà, j'expliquais ma situation aussi, quoi. D'accord. Et du coup, c'est un peu plus chaleureux que voilà. Ouais. Ils comprennent un peu plus, quoi. C'était beaucoup plus facile. J'avais fait sortir un peu de statistiques quand tu m'avais dit. Tu avais eu beaucoup plus de retours justement par des Français que des Américains. Ah oui. Et c'est pour ça que maintenant je conseille tout le temps quand il y a des Français de contacter déjà les Français. Et parce que c'est vrai qu'on avait utilisé tu avais utilisé deux choses, hein, ce qu'on avait vu dans le coaching privé. Donc la base pour trouver les entreprises et beaucoup LinkedIn aussi. Ouais. Donc on avait utilisé ces deux choses-là. Ouais. Ah oui, un autre conseil aussi, ça ne sert pas à grand chose de contacter les RH. Ouais. Parce qu'ils c'est un CV de plus. C'est vraiment bien de contacter les personnes qui sont dans la branche sur laquelle on recherche le poste. Et vraiment, voilà, ça les amène eux à contacter le RH directement, ou le general manager, ou peu importe, mais ouais. Je pense que les RH sont les seuls qui ont été les plus froids en fait, en termes de contact. Eux ne sont pas les decision makers, donc s'ils ont besoin de quelqu'un, voilà, ils vont chercher quelqu'un, mais c'est sûr que toi tu es passé directement par le decision maker, donc le general manager, qui avec la personne qui t'a mis ensuite en contact avec le general manager, mais ils ont pu voir ce que tu recherchais, la valeur ajoutée que tu pouvais apporter à l'entreprise, et eux finalement le besoin qu'ils avaient au sein de l'entreprise. Ok. Donc j'imagine que tu es contente d'être ici. Oui. Ça se passe bien pour le moment là. Tout se passe bien. Ta mission. Ok. Bon écoute, je te remercie Alicia d'avoir donné un peu de ton temps pour cette interview. De rien. Je pense et j'espère que ça va être utile pour tous ceux qui vont l'écouter, qui vont le voir, pour les aider justement à trouver leur job à l'étranger. Ouais. On se dit à très vite. À très vite.